Eh bien, en comparant ces trois types d'écriture, qu'il va appeler des écritures filles, il va découvrir et comprendre le sens d'une écriture plus ancienne. Et grâce à ce travail de comparaison analogique entre les trois écritures, de trois écritures filles, il va découvrir l'écriture mère. De la même manière, si l'on travaille sur trois écritures filles, que sont celles de Freud, Jung et de Lacan, eh bien, on a des chances de retrouver l'écriture mère, c'est-à-dire l'écriture psychanalytique. Non seulement en faisant ce travail, on va retrouver l'essentiel dans les propos des uns et des autres de ce qui conduit à la compréhension de la fonction analytique, mais on va s'apercevoir également que ces trois grands, Freud, Jung, Lacan, ces trois grands ont usé également d'une autre méthode, qui est celle de la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, il ne s'agit pas de pluridisciplinarité, c'est-à-dire où on met bout à bout des connaissances, des sciences, la géographie, l'histoire, les mathématiques, etc. Et puis voilà, on en fait quelque chose, un baccalauréat par exemple. Bon, non. Là, il s'agit d'aller plus loin. Il faut s'investir dans la transdisciplinarité. Il s'agit peut-être bien de mathématiques, de géographie, de linguistique. Mais il faut aller au fond de ces sciences, c'est-à-dire les traverser. Si on fait de la mathématique, on fait des mathématiques pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Quoique, c'est pas parce que 10 ans de mathématiques qu'on est bon en mathématiques, c'est pas 10 ans de psychanalyse qui font qu'on est analysé sain et sauf. Non. Transdisciplinaire, eh bien ils l'ont été. Freud l'a été, transdisciplinaire. Il a abordé, je vous parlais du bloc-notes magique tout à l'heure, il a abordé un aspect qui est déjà un aspect mathématique et scientifique, puisque quand il va faire ou écrire le bloc-notes magique, on va s'apercevoir qu'il y a une logique déjà d'informatique. Lacan, lui aussi, va toucher de très près avec sa fonction du réel, comme le dira Coiré, une fonction mathématique. C'est-à-dire qu'il y a une mathématisation de l'objet. C'est-à-dire l'objet, quand il est perçu par nos sens, il ne reste pas là comme ça, sous forme de vibration, puisque nos sens, eux, perçoivent des vibrations. C'est vibratoire. Ces vibrations, elles, vont être transformées, modifiées sous forme de séquences mathématiques. Ce sont des séquences mathématiques qui vont venir inscrire l'objet, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous, ça va être traduit par des séquences mathématiques. Et ça va bien parler, on peut les décrypter. En analyse, moi j'ai vu des gens qui ont vécu des épisodes où pendant une certaine période, après un choc émotionnel grave, vont visualiser, en superposition de leur rétine, vont visualiser des nombres, des séquences. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 2, etc. Ce sont des séquences mathématiques. Coiré a raison. Lacan ne se trompe pas dans sa démarche. Mais il n'en fait pas tout un cinéma. Lacan va pas. Lacan, voilà, il a trouvé ça. Lui, Lacan, c'est un découvreur. Il découvre ça, il découvre ça, il découvre ça. À nous d'en faire quelque chose. On va pas mettre l'article qu'a découvert Lacan en vitrine en disant voilà, pendant 30 ans, c'est mon fonds de commerce et je l'exploite. Mais non, soyons sérieux. Lacan, c'est un découvreur. À nous d'aller plus loin. Nous sommes tous, vous le savez bien, assis sur les épaules de géants, c'est-à-dire ce qu'on découvre, ça a l'air formidable, mais c'est pas grand-chose, parce que avant nous, ils ont poussé derrière pour nous permettre d'accéder à cet aspect gigantesque de la chose là qu'on vient de découvrir. Souvent, ce n'est que le fil à couper le beurre, mais parfois, c'est mieux. Avec Lacan, ça va plus loin. C'est parfois un simple mot. Pétrification de l'angoisse. Que veut dire ce terme, pétrification de l'angoisse, quand on le lit chez Lacan, l'a caché quelque part au milieu de nombreux textes? Eh bien, pétrification de l'angoisse, la descente chez les mères, derrière, dont on parlera, c'est extraordinaire. Parce qu'on voit bien que de la peur à la pétrification, il n'y a qu'un pas. Et cette descente chez les mères, qui nous renvoie au fond de la matrice, c'est-à-dire cette matrice, tout ce qui nous a été, tout ce que l'on a construit au départ dans notre imaginaire, eh bien, cette matrice-là,
si elle se révèle à nous, je veux dire, si elle se réveille, si elle se révèle à nous, elle peut nous donner des impressions sérieuses et sévères, catastrophiques même, très douloureuses à vivre. Parce que là, on va au fin fond, au plus profond de nous-mêmes. Comme si on avait coupé une cellule en deux et qu'on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y passe? C'est-à-dire, comment nous avons été construits? Comment notre moi a été construit? On rentre à l'intérieur du programme. Jung y fera bien sûr très allusion, puisque Jung, lui, va connaître ce que l'on appelle donc la descente chez les mers, mais c'est aussi la descente aux enfers, dont a parlé Apulée, l'âne d'or, les métamorphoses. Son héros, c'est ça, il descend chez les mers. Il va faire à la rencontre donc de la matrice, de la belle Hélène, ce dont il a toujours rêvé, c'est-à-dire à la fois son objet du désir, comme le décrit Lacan, ses fantasmes aussi. Il sera déçu, être passé à côté de sa vie, avoir été toujours à côté de son moi, et plus fort, comme le dit Jung, de son soi, parce qu'être à côté de son moi, on peut réparer, l'analyse peut nous y amener au moi, mais, comme dit Nazari dans son traité au XVIIe siècle, arriver au moi, c'est pas mal, arriver au soi, c'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est que le soi? On en parlera lors d'une prochaine rencontre. Tout ça pour vous dire que la transdisciplinarité, je vous ai parlé, je vous ai donné quelques exemples chez Freud, chez Lacan. Je peux vous donner aussi, bien sûr, quelques exemples chez Jung, et là, il va être nombreux, parce que lui, en matière de transdisciplinarité, il y va. Il ne se contente pas de lire, mais il va voir, il va sur le terrain, il voyage, il touche du bout du doigt. Jung, lui, il est intéressé, également comme l'a été Lacan, par le taoïsme. Et le taoïsme, pour lui, cette troisième voie, vous allez voir, ça c'est intéressant, parce que le mot troisième voie, on est encore dans une logique de ternaire, mais pas n'importe quel ternaire, va amener Jung à travailler également sur l'alchimisation, sur l'alchimie. Qu'est-ce que c'est que l'alchimie? À travers les grands textes alchimiques, qu'est-ce que ça voulait dire? Transformer le plomb en or. Mais de quel plomb s'agit-il? De notre moi qui est de l'or. Qui est de l'or, c'est du divin, ça, le moi. Et qui a été caché par un autre qui est venu surcharger, mettre une armure, vous savez, l'armure rouillée, tiens, l'armure rouillée, le chevalier à l'armure rouillée. Ce fameux livre de Robert Fischer, extraordinaire. Lisez Robert Fischer, vous allez comprendre ce que ça veut dire d'avoir un autre qui nous a encarapacés, qui nous a cachés, qui nous a empêchés d'accéder à la lumière. Mais Jung va plus loin, puisqu'il dit « Moi, libérer mon moi, libérer le moi, bravo. Mais moi, je veux que ce moi soit en accord également avec la nature des choses, c'est-à-dire la vie avec Dieu, avec le cosmos. C'est-à-dire vibrer avec le cosmos. Ce n'est pas que des mots. Hein. Ce ne sont pas des gens qui emploient les mots comme ça. C'est pesé, c'est lourd. Ces mots sont lourds, en accord avec la nature, avec le divin, avec le vibratoire qui nous entoure. Mais ça nous renvoie également dans l'Égypte ancienne et la tradition égyptienne, la philosophie égyptienne, pas la religion, la philosophie égyptienne. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? On en parlera encore une autre fois, si vous voulez bien. Non. Transdisciplinarité, il n'y a que ça. Ce qui veut dire que faire de la psychanalyse en restant uniquement sur la voie psychanalytique, où ça nous mène? Je ne sais pas. S'il y a la voie médicale derrière, déjà, là, il y a une autre compréhension, parce qu'il y a un autre éclairage. Parce qu'il s'agit d'éclairage. Comment se développe la vie? Au travers d'une science, par exemple la médecine. Comment se développe ou comment se traduit la vie? Au travers d'une autre science, les mathématiques, par exemple. Comment se traduit la vie? Au travers de la linguistique. Mettez déjà ces trois sciences bout à bout, faites des analogies, du comparatisme, eh bien, moi je vous garantis que vous allez comprendre déjà un peu mieux, pour ne pas dire comprendre totalement, ça serait prétentieux, comment fonctionne la vie. Mais quand vous avez mis les pieds dans cette démarche, que vous suivez cette école de la transdisciplinarité,
eh bien là, vous commencez déjà à comprendre qu'il y a une véritable physiologie de la vie, qui se traduit, comme je vous l'ai dit, au travers des mathématiques, au travers de la linguistique, au travers de la géographie, au travers de toutes les sciences. J'ai envie de citer, mais bon, c'est un peu prématuré, celui qui connaît les 72 yeux et les 72 oreilles connaît Dieu. C'est un vieux proverbe. Ça veut dire simplement qu'il y aurait 72 analogies, peut-être. C'est-à-dire 72 façons d'aborder la vie. Ça veut dire que si on les mettait toutes en colonne, vous savez qu'on est 7 familles, je 7 familles, bien par analogie, on comprendrait qu'il y a un mécanisme que l'on va retrouver, une physiologie qu'on va retrouver dans chacune de ces sciences, dans chacune de ces analogies. Donc voilà, transdisciplinarité, comparatisme, deux sciences indispensables pour comprendre comment fonctionne la physiologie analytique et, de mon point de vue, de pouvoir mettre en œuvre donc une analyse. Parce que comment faire une analyse si on ne connaît pas le fonctionnement de la physiologie analytique? Voilà. Le but de mon exposé, c'était peut-être ça, pour l'instant. On rentrera plus tard dans les détails. La psychanalyse, tout ce qu'elle recèle, elle ne l'a pas encore tout dit. Elle le dit au travers de l'œuvre de ces trois grands personnages, trois grands chercheurs, qu'il ne faut surtout pas opposer, mais qu'il faut mettre côte à côte, parce que vraiment, ce sont des gens qui vont nous changer notre vie, qui vont changer le troisième millénaire, pour peu qu'on ne s'endorme pas sur nos lauriers. Parce que, aujourd'hui, en tout cas, moi je l'ai dit dans ma thèse, la psychanalyse, oui, c'est une science. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.